Yes, salut tout le monde. On est vraiment content que vous soyez avec nous cette semaine. Cette semaine, on a un privilège. On est venu dans la région de Québec. On a notre frère bien-aimé Charles Bouillon. Yes, alléluia. Mon fidèle témoin. Qui a réussi, je veux dire, qui a accepté de vouloir, mais vous allez voir, il va réussir à vous toucher. Hein, on le déclare, mais qui a décidé, qui a pris la décision de faire son témoignage parce qu'on croit en la puissance du témoignage, que les gens, chaque personne peut voir Jésus dans sa vie, mais avec la puissance du témoignage, hein, comme dans le verset qu'il parle, ils ont... C'est quoi le verset? On a triomphé par la foi et par la puissance de notre témoignage. Donc, on va aussi avoir des partages de foi. Parce qu'écoutez, les frères, je sais que vous devez passer par des périodes difficiles. Il y a des combats. Continuez le bon combat de la foi. Alléluia. Nous, on est là pour vous exhorter, on est là pour vous encourager. On l'appelle Rabbi, c'est pas pour rien, parce que c'est un maître. Il n'y a qu'un maître, c'est Jésus, et on représente Jésus. Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, comme je vous dis, Charles Bouillon, frère bien-aimé, que peut-être beaucoup connaissent, mais vous allez apprendre à le connaître aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'efface, je te laisse toute la place. Charles, je veux que tu sois à ton aise, je veux que tu sois toi-même. Il n'y a pas de façon de faire, c'est tes couleurs. Jésus, les gens vont voir Jésus dans ta vie, mais prends toute la place, mon frère, puis all in, go! C'est d'une couleur sang qu'on commence aujourd'hui. Sachez que Jésus a versé son sang pour vous. J'amène au premier message que le Seigneur m'a donné dernièrement. Je priais le Seigneur, puis on s'attend toujours à des bénédictions, puis on se rappelle les béatitudes, puis on veut justement être prospère dans le Seigneur. Par contre, le Seigneur m'a donné un avertissement pour vous. Sachez que des jours de malheur vont venir. Ça a été dit, ça a été écrit, c'est pas une surprise. Avant que Jésus-Christ soit de retour, il y aura des temps difficiles. Et il y aura des temps difficiles. Par contre, frères et sœurs, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Je crois que Rabbi t'avait partagé sur racheter le temps. Oui, exact. Écoutez, c'est de l'amour à donner, car Dieu est amour. Oh yes, alléluia. On ne peut pas dire qu'on a connu Dieu si on n'est pas dans son amour, si on ne partage pas son amour. Alléluia. Je vous encourage auprès de votre famille. Si vous avez un père, une mère, un frère, une sœur, avec qui vous êtes encore en désaccord, montrez de l'amour. Yes. Du mieux que vous pouvez, du moins. Comme si il n'y allait pas avoir de lendemain. Exact. Comme si vous deviez être jugé. Je fais appel à des cœurs repentants. Le Seigneur faisait appel à des cœurs repentants afin que cet amour surgisse. Yes. Afin que cet amour surgisse jusque dans l'au-delà. Afin d'arroser ceux qui ont soif. Yes. Sur ce, je suis déjà fait mon témoignage pour certains. Écoutez, j'étais un jeune, on peut dire perdu, hein? On était tous perdus, on était tous rebelles. J'étais très rebelle. On a tous passé, ou en tout cas plusieurs ont passé par cette phase-là, l'adolescence. Une phase qui, moi, continue à l'adulte. En tant qu'adulte, on cherchait beaucoup, on ne savait pas comment trouver des réponses. Puis je pense même que quelque part, dans notre découragement, on cherchait même à provoquer le Seigneur. Je vous le déconseille. Gorgée de café. Oui, effectivement, on était rebelles. Je l'avais même aussi coupable. Donc, sans regarder en arrière, parce que le Seigneur nous amène à regarder en avant, ce que je peux dire, c'est que... Il y a beaucoup de vices, beaucoup de péchés. On s'abreuvait de péchés. Puis je vous dis que la figure que j'étais était en piteux état. J'étais nu et je le savais même pas. J'étais pauvre, très pauvre, et je le savais pas. Mon âme au-dedans devait crier. Puis un jour, écoute, on va de choses mauvaises en choses mauvaises, et puis on boit du poison un peu partout. Et quand on n'est pas dans le Seigneur, on n'est pas préservé. Donc, ce qui devait arriver arriva. On se ramasse à l'hôpital. Je vous explique. Je travaille pour un ami qui plutôt une mauvaise fréquentation, qui me fait travailler à temps perdu dans son body shop, qui est un shop de peinture. Et puis, on a plus ou moins des bonnes cartouches, puis je dois aussi dire que mon hygiène de vie au côté des poumons était mauvaise. Moi, je suis asthmatique. Je vous le dis à tous, je suis asthmatique. Je prends encore certaines pompes aujourd'hui, mais le Seigneur m'a vraiment épargné, et puis aujourd'hui, ma condition va très bien. Amen. Pourrait aller courir dehors même, pourrait bondir de joie comme des gens qui boitaient, qui ont reçu leur pleine forme. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour tout, pour la famille.
Mais à ce moment-là, ça allait mal. On ne peut pas dire que ma famille était les mêmes qu'aujourd'hui. On peut dire que c'était des personnes qui étaient dépravées, qui se nourrissaient de l'ennemi, tout simplement. Et puis moi, pareil. Donc, un jour, j'ai eu les poumons atteints. J'avais des masques où est-ce que les cartouches ne marchaient pas, le tineur, les polluants, la peinture, beaucoup de peinture. Ça ramasse dans mes poumons au fil des jours que je travaille là-bas. Une allergie au chat par-dessus, puis arrive le soir, les pompes, ça marche pas. Il n'y a rien qui marche. On essaye, vide la pompe, vide les pompes. Il n'y a rien qui marche. À bout de souffle. Sachez que le nom de Dieu représente bien le souffle de vie. Quand il dit « Je suis vivant », vous sentez son souffle. On reçoit souvent le souffle de vie, le Saint-Esprit qui nous fait vivre. Mais là, le souffle était manquant. Et j'étais mourant. Donc, on va à l'hôpital. On se fait apporter à l'hôpital à 140, 145 km/h dans l'accotement la nuit. Donc, on arrive à l'hôpital. Puis, écoutez, je vous raconte du mieux que je peux. Parce que dans ces années-là, j'avais plus ou moins tous mes moyens, toute ma tête. Je consommais. Et non seulement ça, là-bas, on m'a beaucoup médicamenté. Donc, je crois avoir eu un séjour à l'hôpital d'environ 8 jours. Première journée, on se demande si ça va bien. Plus ou moins, on ne nous donne pas de nouvelles. Deuxième journée, troisième, quatrième. Finalement, une semaine passe là-bas pour finalement tout le temps avoir des épisodes entre deux où est-ce qu'on se réveille tout le temps à bout de souffle. Tout le temps à bout de souffle. Médicaments, Ventolin, médicaments, le masque à toutes les heures, le masque. Puis finalement, rien qui marche. Je regarde les signes vitaux, puis tout ce que je fais, c'est décompenser. Finalement, je me ramasse à 35% de capacité pulmonaire. Oui. Fait que ça respire comme dans une paille. Je vous le dis du mieux que je m'en rappelle. Mais le médecin vient me voir. Finalement, au cours des jours, il vient me voir, puis à un moment donné, il vient me voir, il dit « On appelle qui en cas d'urgence? » Puis là, je lui demande, avec le peu de force que j'ai, « Pourquoi? » Écoute, je te ferai pas de cachette, mon homme, mais si ça continue comme ça, tu vas mourir. Hein? Pardon? J'ai 27 ans. Une minute. non, mais ça m'arrivera pas à moi. Il dit, non, mais attends, il dit, écoute, on a essayé un nouveau médicament que je pense que j'ai utilisé 1 ou 2 fois en carrière. C'est ce qu'il essaie de m'expliquer. Puis il dit, écoute, ça fonctionne pas. Puis si je regarde un petit peu ce que tu me dis, puis la cause de ta crise d'asthme, écoute, il dit, t'as sûrement les poumons remplis de peinture. Puis la peinture, je sais pas si tu regardes dehors, quand il y a de la pluie, en effet, il pleut en ce moment, elle part pas à pluie, la peinture, sur les voitures. Puis là, t'as ça dans les poumons, puis il dit, c'est bien rare qu'on lave des poumons avec de l'eau. OK. Donc, écoute, il dit là, écoute, c'est à moins que tu stabilises, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'intuber sur ma demain. Écoute, là, ça continue de descendre, puis on voit, tu vas être bientôt rendu à 30% de capacité pulmonaire. On n'a pas l'intention de te plugger sur d'autres machines. Écoute, si ça continue comme ça, il dit, on va même être obligé de provoquer ton coma, puis, écoute, tu fais tes adieux parce que tu t'en réveilleras pas, puis tu vas mourir. Ouf! 27 ans, les amis. Ça finit mal une vie. Quand vous avez débauché toute votre vie, vous avez bu, vous avez fait le party, vous avez été dans l'impudicité crasse, vous connaissez rien d'autre que les injures, vous sacrez comme à la limite, on inventait même des sacres. Ça commence à être triste, là. Puis là, on se demande, à ce moment-là, ça a été quoi ma trace dans ce monde? T'sais, on revient un petit peu au spirituel. Puis on s'aperçoit qu'on est, comme le Seigneur dit, on est un souffle. Puis du souffle, il en restait plus beaucoup. Puis ma vie semblait être une vanité. Vanité des vanités, comme dit l'Ecclésiaste. Exactement. Si vous êtes dans une situation qui ressemble à ça, peu importe, écoutez, appelez au Seigneur, invoquez son nom, il va vous répondre. Vraiment. Donc, à ce moment-là, écoute, il y a une petite once d'espoir qui revient. Mettons par miracle, ou mettons, on essaie de croire, on essaie de demander au médecin. J'écoute, là, t'as peu ou pas de temps. Ce que tu devrais faire, c'est demander à l'infirmière qu'elle fasse des appels pour toi. Si c'est un accident de travail, là, c'est un SST. Ta famille, as-tu un testament, as-tu de quoi? Puis bon, bref, pour la suite, écoute, on te surveille de près, mais
Ça sent pas bon. C'est mon diagnostic pour toi. Ah, boy. Ça va pas bien. Fait que, il me dit, mettons par miracle, là, il dit, tu vas peut-être vivre un mois avec une bonbonne d'oxygène, décompenser, puis quand même mourir sur toi-même. Fait que mais pense pas à ça, fais ce qu'on te dit. D'ailleurs, tu as sûrement un autre traitement, d'autres choses, puis s'ensuit la suite. Pas envie de croire à ça. Envie de croire en Dieu, un petit peu plus. Puis, j'étais fatigué, je veux me reposer, cortisone à travers. J'entends des infirmières dans le corridor dire « Ah ouais, il est jeune. Ah ouais, il va mourir. Oh, Pour vrai. Ah ouais. Puis j'entends ça, puis écoute, je suis triste. J'ai de la peine. J'ai de la peine. Voir que j'ai tout gâché comme ça, puis pourtant, c'était pas une surprise. Il est asthmatique, il n'a pas pris soin de sa santé, ça peut pas finir autrement. Il me reste à peu près 3 jours à vivre, ce que je comprends, ou pas bien plus. Fait que je prie. Je prie, Seigneur, si tu existes, pardonne-moi. Première chose que je vous appelle à faire, la repentance. Alléluia. Deuxième chose, les promesses du Seigneur. Le Seigneur nous a laissé plein de bonnes promesses. Alléluia. Merci, fidèles et Seigneur. véritables. Merci, Seigneur. Le Seigneur n'est pas un homme pour se renier lui-même. Non. Il n'y a rien d'impossible à Dieu, mais il y a une chose qu'il ne fera pas, c'est de mentir. Exactement ça. Le Seigneur, c'est la vérité. Je vous dis en vérité, la journée-là, j'ai prié, puis je me suis endormi. Puis j'ai quelqu'un qui me flattait les cheveux, mais j'avais une blonde dans le temps, puis je me suis dit, c'était elle, je me suis ouvert les yeux, c'était une infirmière, puis elle pleurait sur mon cas. Est-ce qu'elle a prié sur moi? J'ai aucune idée, mais elle pleurait sur mon cas, puis c'était comme juste un flash de vision. Ah ouais, quelqu'un qui pleure sur moi, puis je me rendors. Peu ou pas de force. À l'agonie. À l'agonie. Mais un point où est-ce que je sens plus vraiment mes jambes, puis moi, c'est plus comme mon torse, mon cœur, puis le restant de ma force, ma tête. Puis, à un moment donné, je me sens bien, mon frère. Je me sens bien. Je suis peut-être en train de partir, remarque. Mais je me sens bien, mon frère, puis je sens... Je peux pas dire que c'est pas un radeau, ou une main, ou une aile d'un ange, ou je sais pas, mais je sens que je flotte. Je sais que dans certains témoignages, il y a du monde qui se voyait de haut, puis finalement, c'est à cause qu'ils sont sortis de leur corps, mais non, c'est pas mon cas. Je me sens juste comme plus léger. Je me sens... Supporté. Ouais, supporté. Un peu comme si vous êtes en train de caler dans l'eau, puis c'est un petit peu ce qui est en train d'arriver. Je me noyais en moi-même. Puis je me sens comme juste... Ah, écoute, la croix de Jésus, elle flotte. Donc, je me réveille le lendemain. Je me sens mieux. Je regarde les signes vitaux. Oh, l'oxygène est revenu. Je veux dire, okay, je suis à 99%, ce qui est très bon. Ah, 98%, non. Je veux dire, comparé à ce que je faisais, puis j'avais les lèvres bleues, c'est pas mal mieux. Puis, j'ai un autre médecin qui était supposé venir. J'ai hâte d'y montrer ça, mais avant que le médecin rentre, devinez qui rentre. L'infirmière. Non. Le prêtre. Oh boy. Les derniers sacrements, mes amis. Juste pour mettre comme le sérieux sur la chose. Mais là, je suis dans une joie que j'ai de la misère à contenir. D'ailleurs, même le prêtre me dit « Oh, ouais, calme-toi, garde ton souffle, parce que je suis là pour que tu partes en paix. » Non, tu comprends pas, je me sens mieux. On part pas... Là, écoute... Puis, j'ai vu l'homme de Dieu. Enfin... Puis, j'ai promis de revenir pour lui dire, écoute, je me sens mieux. Puis, finalement, écoutez, au lieu de mourir, puis je vous fais ça en accéléré, au lieu de mourir les 3 jours après, j'ai eu mon congé. Oh, wow. Donc, de la mort à la vie. Oh, wow. De l'ombre à la lumière, de la mort à la résurrection. Amen. Amen. C'est les promesses que le Seigneur nous laisse. Donc, à partir de là, écoutez, mon cheminement vers le Seigneur commencé. Wow. Ça a pris du temps. J'avais 27 ans, écoutez, je suis venu au Seigneur à l'âge de 37 ans, 10 ans plus tard. Le Seigneur, je lui ai confié tout ce que j'avais à confier, un jour à la fois. Par contre, au début, puis ça peut sembler dur pour certains, puis même pour des anciens, où est-ce que la parole peut sembler vous condamner. Mais écoutez, c'est que le Seigneur vous aime. Yes, si le Seigneur vous corrige,
c'est que le Seigneur vous aime. Alléluia. Ça fait mal, t'en as pas besoin. Il prend avec lui. Il prend ton fardeau, t'en as pas besoin. Yes. Laisse-lui. Yes. Comment de païens ou peu importe m'ont dit, ah, ça c'est mon péché, je veux l'amener avec toi. Non, t'es pas né avec. Exactement ça, non. Le Seigneur est pur, le Seigneur en veut pas, le Seigneur sait, il te connaît mieux que toi-même. Alléluia. À partir de là, écoutez, ça a pris du temps. Le Seigneur m'a montré que j'aurais intérêt à arrêter de boire. D'accord. Arrêter de fumer. D'accord. Arrêter toutes les choses qui sont mauvaises, et je ne les compterai pas tous. Mais il m'a façonné avec amour, puis il était patient. Yes. Soyez patients les uns envers les autres. Alléluia. Votre prochain, aimez-le comme vous-même. Vous voyez quelqu'un, c'est peut-être juste votre voisin, vous ne le connaissez pas vraiment, mais imagine-toi que c'est ton frère. Ton frère qui est né de la même mère. Et encore mieux, comme si c'était un exemple pour lui. Parce que tu vas sûrement avoir des comptes à rendre. Donc, aime-le d'un amour éternel, comme le Seigneur t'aime d'un amour éternel, comme il nous appelle à être à sa stature, à son image. Vraiment. Alléluia. C'est un amour patient et doux que le Seigneur a mis parce qu'il s'est repris plusieurs fois. J'ai refusé, j'ai eu des combats, on a continué de sacrer, on a tourné le dos, on est revenu. Il nous a cassés, il nous a recassés. Pour notre bien. Sachez que le Seigneur continue un ouvrage qu'il n'a pas l'intention d'abandonner. Surtout pas après tous les efforts qu'il met. Fait que là-dessus, c'est mon témoignage de cette foi, puis j'ai plein d'autres témoignages qu'on pourrait partager aujourd'hui. Rabbi pourra peut-être nous dire ce qui sera bon de partager. Ah, c'est mais écoutez, mon frère, vas-y. Au lieu, puis le docteur aussi, ce qu'il avait dit, c'est que si j'avais qu'à survivre, j'aurais plus jamais l'occasion, sûrement, de courir ou même d'avoir un bon cardiovasculaire. Je vous mets au défi d'aller courir avec moi dehors. Oh, yes. Alléluia. Mais on a le meilleur docteur. Hein? On a le meilleur docteur. Ça ne veut pas dire de quitter les hôpitaux ou les médecins si vous avez une condition. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais mettez votre foi en Jésus. On voit ce qui se passe. On voit la transformation. Mais on voit aussi la guérison. C'est pas, il l'a pris, il l'a transformé, il l'a guéri. Il a donné un nouveau souffle de vie. Le souffle de Dieu est venu habiter en lui. Wow, c'est vraiment... Wow, mon frère. Continue, mon frère. J'aimerais compris pour tous nos les frères et sœurs? Ou les personnes, en tout cas pour les auditeurs, les curieux. Oui, pour tous les auditeurs. Yes. Abba, Père, de ce que tu connais tout le monde qui écoute en ce moment. Tu connais leurs difficultés, tu sais ce dont ils sont faits, ce dont ils ont besoin en ce moment. Yes. Alors, Seigneur, que l'essence, l'huile du Saint-Esprit qui anime, Seigneur, soit là, soit présente, Seigneur. Qu'un feu dévorant, le feu du Saint-Esprit, puisse les animer, Seigneur, à partager, Seigneur, ton amour. Yes. Afin que tous qui écoutent puissent être exhortés grandement à pouvoir témoigner, Seigneur, par la force du témoignage, afin que d'autres soient touchés, et encore d'autres soient touchés, et que la nation de Christ soit incalculable. Yes, alléluia. Selon les promesses. Yes. Amen. Amen. Yes, amen. Merci pour cette prière. Mais continue, mon frère, puis j'aimerais ça que, si tu veux poursuivre, laisse le Saint-Esprit prendre toute la place, mon frère, go. Partage. Et écoutez, vous savez que c'est toujours un combat entre la chair et l'esprit. Évidemment, on encourage à piler sur notre chair, puis écoutez, je suis loin d'être parfait, puis c'est un combat de tous les jours. Exact. Je vous encourage. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. J'étais sur la route avec mon camion, et puis il y avait quand même beaucoup de trafic. Et puis le Seigneur a dit que large et spacieux est la route qui mène à la perdition. Et si on aurait vu ça de loin, écoute, j'ai l'impression de faire la file avec tout le monde pour aller nulle part. Tout le monde est pressé d'aller nulle part. Hein, si on arrive sur la route, on se coupe. Oh, que oui. Il y a du monde qui s'envoie n'importe quel signe, puis on met les freins en face d'un puis de l'autre, puis ça y apprendra, puis tu feras ton chiffre, puis je suis plus gros que toi, mais peu importe, vous connaissez peut-être ça. Ça peut être une frustration pour beaucoup, mais même sur la route, je vous amènerai à avoir de l'amour, comme si la personne en face était votre mère qui avait un petit peu plus de difficultés, un petit peu plus de nervosité. Yes. Que la personne à côté est votre sœur qui commence à apprendre à conduire. Alors, sur ce genre de choses, j'en ai qui n'ont pas de voiture, puis je regarde, j'ai des autostoppeurs. Hein, ils font du pouce. Je sais pas depuis combien de temps ils n'ont pas dû se laver. Ils ont l'air en mode camping depuis plusieurs semaines, puis ça me tente pas d'arrêter. J'ai eu beaucoup de personnes d'arrêter. Pourquoi j'arrêterais, mais le Saint-Esprit me met à cœur d'arrêter.
Non, ça me tente pas. Je suis dans un camion qui a à peu près 3 places, puis il y a déjà pas mal de mes outils, puis quelque chose me dit, Charles, tu peux leur faire de la place. Charles, fais-leur de la place. Charles, embarque-les. Dans le nom du Seigneur. Alléluia. La chair crie, non. Qu'est-ce que je veux gagner? Je ne vais que perdre. Ça me tente pas de leur parler. Je suis un petit peu comme dans mon confort, là. Hein? Ça me tente pas de partager mon confort, puis ton prochain comme toi-même. Fait que c'est bon, Yes. on arrête. Hey, embarquez, vous allez où? On commençait que le Seigneur, il n'est pas juste question de les arrêter une bande plus loin. Il dit, on demande de faire un 1000, faites-en 2. Fait que finalement, ils vont sur la Rive-Nord, ça me dérange pas, on va y aller, à travers le pont, le trafic, etc. Puis, on aura le temps de parler du Seigneur. Hein? Connaissez-vous le Seigneur? Ça installe un certain malaise. Parce que c'est moins populaire de parler du Seigneur de nos jours. Mais j'ai écouté, le Seigneur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Puis j'ai écouté, là, on est sur la route. Je suis un conducteur prudent. Wow. Ça fait plaisir de vous conduire. Mais on sait jamais de quoi demain est fait. Je veux dire, si. Puis là, je veux pas les inquiéter, mais. Si ça devenait prix mécanique, je conduis un Ford. Mais non, écoute, mais s'il advenait quoi que ce soit, est-ce que vous savez où est-ce que vous allez? Puis je regarde. Puis j'ai il y a un passager, une passagère, d'ailleurs, je ne connaissais pas, je pensais que les deux se connaissaient, ils se sont juste rassemblés par hasard. Puis je regarde, il y en a un qui est comme, j'ai l'impression qu'il va recevoir la parole beaucoup mieux. Puis j'en ai une qui est, elle a des tics, elle a des petits tics, je me dis, oh boy, peut-être sur l'effet de substance. Fait que je me dis, c'est sûrement pas pour elle, c'est sûrement pour lui. Puis le gars s'exclame, ah, foutaise! Oh! Puis on savait qu'on ne se moque pas de Dieu. Mais j'essaie, évidemment, on y va avec douceur, on y va avec amour. Écoute, on veut qu'il reçoive. Écoute, il dit, t'aurais tant à gagner. Ses promesses sont véritables. Il en a fait beaucoup dans ma vie. Évidemment, sur le chemin, on n'a pas le temps d'aller plus loin. Ouais. Puis finalement, je sais qu'il n'y en a rien qu'un des deux qui va recevoir l'Évangile parce que je n'ai qu'un dernier Évangile sur mon tableau de bord. C'est une révélation que l'Esprit m'a donnée. Il dit, regarde, il n'y a qu'un évangile. Les deux pour recevoir bonne nouvelle, ça n'a aucun rapport. C'est pas parce qu'il vous reste plus d'évangile que vous ne pouvez pas évangéliser. Exactement. Vous êtes la parole vivante. Yes, alléluia, ça c'est vrai. Le temple du Saint-Esprit. Par contre, cette révélation-là m'a été faite à ce moment-là. L'Esprit parle. On en reviendra sur ces fois où est-ce que ça peut être l'ennemi qui veut se faire passer, mais vous reconnaîtrez toujours l'arbre à ses fruits. Exactement. Puis c'est un fruit de paix que j'avais, c'est un fruit justement où est-ce que le ciel allait être en réjouissance d'une réconciliation. Yes. Foncez pour le ministère de la réconciliation. Alléluia. J'ai cette femme-là qui me dit, ben écoute, j'ai dit, ma grand-mère m'en parlait beaucoup quand j'étais jeune. J'ai déjà eu une Bible. Elle dit, malheureusement, j'étais en camping, je fais beaucoup de camping, j'avais plus de papier, fait que j'ai pris la Bible pour me faire un feu avec. Oh. Hein? Oh. Je sais. Hein? D'accord. Mais encore, mais puis écoute, elle dit, tu vois, j'ai comme des tics. Bon, elle est honnête, j'ai comme. On va peut-être me dire qu'il y a un problème de consommation. Elle dit non, elle dit, je suis dû pour une chirurgie à crâne ouvert dans les 2 semaines qui suivent. Cœur ouvert, je l'ai entendu, mais à crâne ouvert, il me semble qu'on n'entend pas souvent ça. Non, celle-là. J'y amène ça, je dis, il doit y avoir quelques risques, hein? 50% de chance qu'il m'arrive un trauma ou que j'aille des séquelles ou que, tu sais, c'est pas nécessairement dans le dessus de l'hémisphère, on va aller plus. Mais il y a des chances, écoute, Puis on prie pour la science. Quand on a dit de ne pas lâcher les hôpitaux, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Exactement. Le Seigneur, c'est l'alpha et l'oméga. Exactement. Le Seigneur, sachez que il va tout faire pour vous surprendre, puis il va sûrement prendre des chemins que vous ne connaissez pas, que vous n'y attendez pas, mais mettez vos espérances en lui. Alléluia. Donc pour elle, je dis, écoute, sois pleine d'espérance, il va te protéger si tu lui donnes ta vie, si tu te confies en lui. Alléluia. Elle dit, oui, j'ai vraiment l'intention de le faire, parce que là, on a un cœur mûr. Évidemment, j'en ai encore un entre les deux qui dit foutaise, mais lui, on n'entend plus. Exactement. Puis, à ce moment-là, je dis, bon, ben, la parole, elle est pour toi. Wow. Elle prend, elle dit, ben merci, elle dit, je vais la lire, puis je vais prendre un temps avec. Puis, merci de m'avoir encouragé. Elle dit, tu sais, dire ça à un inconnu que je m'en vais à ma chirurgie. Puis on est arrivé à destination. Fait que, il y a de quoi qui m'est venu à mon cœur. Puis, tu sais, je ne voudrais pas être imbu de moi-même, mais il y a de quoi qui m'est venu à cœur de dire. Puis, c'est le Seigneur qui l'a dit. Il dit, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Wow, alléluia. Alléluia. Ils sont partis, je leur ai envoyé la main. Et je suis devenu ému, plein de frissons. Wow. Vous reconnaissez Saint-Esprit. Alléluia. Là, j'ai besoin de 2 minutes. Je vais pas prendre la route. Sanglots,
Gloire à Dieu! Yes, alléluia. Gloire à Dieu! Écoutez, Yes. je vous encourage à ce que ce témoignage-là va rester imprégné dans mon cœur comme la fois où le Seigneur m'a sauvé la vie, en sachant que cette femme-là, sûrement, écoutez, c'est un pain jeté sur les eaux, mais le Seigneur fait la multiplication des pains, donc on ne sait pas le fruit qui peut en découler. À me dire, wow! Elle va être sauvée, le Seigneur va la guérir, puis même si elle va peut-être leur rejoindre dans les yeux, j'ai aucune idée de ce qui est arrivé avec, mais ce que je sais, c'est que ce jour-là est un jour glorieux. Yes, alléluia, vraiment. Ça, c'est vraiment encourageant, mon frère. Continue. Ces témoignages-là, vous devez les partager. Vraiment. Je vais vous lire un verset qu'on a ici. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Yes. Ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Seront guéris. Vous attendez peut-être pour une guérison. Yes. Dans ma famille, écoutez, on a le droit à quelques beaux miracles. Et la guérison peut prendre un temps, mais le Seigneur ne vous oublie pas. Exactement ça. Le Seigneur vous amène à la repentance, puis si ça prend des accidents de voiture qu'on a vécu, moi, mon frère a vécu un accident quand même assez... Le Saint-Esprit t'a parlé avant? Oui, il m'a parlé. Il m'a dit de m'attacher. Il m'a parlé assez direct. Puis, gloire à Dieu, j'ai été attentif, mais oui, je n'en reparlerai une autre fois, mais ça a été un accident très, très... oui. Que ça soit la maladie, que ça soit des entreprises qui ont été brisées, que ça soit des personnes proches qui sont mauvaises pour vous, que le Seigneur éloigne. Sachez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur vous aime. Écoutez, c'est une exhortation d'amour, mais méprenez-vous pas. On ne peut pas se moquer de Dieu. Non. On peut pas... Je vais vous le dire même autrement. Beaucoup de personnes ne peuvent pas concevoir ce que le Seigneur fait. Exactement. Mais qui es-tu pour remettre ça en question, toi qui as été conçu, et ce n'est pas toi qui conçois? Exactement. Le Seigneur m'a mis ça à cœur, puis on peut lui questionner, il peut même nous laisser sans réponse, parce que s'il nous donne la réponse, pourrait arriver des résultats différents. Exactement. Son intelligence est au-dessus de la nôtre. Ce qu'on peut faire, par contre, puis je vous encourage à le faire, c'est de prier pour l'intelligence, c'est de prier pour la sagesse. Alléluia. Dans les temps de la fin, il a été dit à certains stupides par le Seigneur. Il ne s'est pas gêné. Il y a eu les vierges sages, pour ça qu'on priera pour la sagesse, mais il y a aussi les vierges folles. Exactement. Soyez sages, veillez. Exactement. Le Seigneur peut revenir à tout moment. Yes. Votre fin peut arriver à tout moment. Encore la semaine dernière, je priais le Seigneur sur des choses différentes, puis il m'a demandé, Charles, quels sont les jours de ta vie? Puis je vous encourage à répondre la même chose. Les jours de ma vie sont éternels, car tu es éternel, mon Dieu. Alléluia. Elles sont dues pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ça finit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Yes. Mais posez-vous la question, la fin de mes jours? Dans une autre version, on pourrait même juste dire toujours. Toujours, pour l'éternité. L'Éternel vous aime pour toujours et pour toujours. Et la grâce va surabonder et vous combler de tout son amour. Mais il ne faut pas se méprendre. Non. On ne se moque pas de Dieu. On doit lui obéir. Yes. L'obéissance là-dedans a été remise en question, je ne sais pas trop comment de fois, et les conséquences du péché sont la mort. Exactement. J'étais dans la désobéissance, comme je vous l'ai dit. J'étais sur le point de mourir. Puis le Seigneur m'a fait une grâce, comme il nous a tous fait une grâce. Exactement ça, alléluia. C'était pas mérité. Si vous prenez des vidéos de mon passé, je pourrais juste dire aujourd'hui que je suis une nouvelle créature, mais à tel point dans la débauche, que même du monde pourrait dire « Wow, Dieu est vivant. » Alléluia, c'est Dieu ça. est vivant. La puissance du témoignage, yes. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Alléluia. Je vous amène encore une fois à la repentance. Vraiment. Écoutez, sachez que le Seigneur, de la façon dont je le vois,
sur une de ses multiples facettes. C'est un homme qui était capable de parler aux meurtriers, aux voleurs, aux brigands, qui était capable de parler à des prostituées. Allez dans un de vos plus bas quartiers, puis allez parler à une prostituée. Je vous mets au défi. Parlez-y du royaume des cieux. Est-ce que vous avez encore le courage de le faire? Est-ce que vous avez encore le courage d'arrêter pour des autostoppeurs? Est-ce que vous avez encore le courage de vous agenouiller pour parler à ce jeune-là qui a son capuchon par-dessus la tête puis qui attend juste après la prochaine goutte d'alcool ou la prochaine drogue? Exactement ça. Est-ce que le fait qu'on soit avec le Seigneur fait qu'on est à ce point saint qu'on ne peut pas se rapprocher de ceux qui sont dans la misère? Non. Le Seigneur veut vous dire de quoi? Exactement. Il y a une race de vipères qui avait en horreur. Les religieux, les pharisiens, ceux qui se pensaient encore plus Dieu que Dieu. Au-dessus des autres. Puis, dans une marche chrétienne, un jour, on se rapproche du Seigneur, un jour, on se sent mieux. Mais n'oubliez pas d'où il nous a sortis. Exactement. D'un autre côté, on ne doit pas arrêter de le chercher. Parce que là où est-ce qu'on pense, il est là. Il est là. Je suis rendu. Il me semble qu'il fait noir ici. Exactement. C'est des choses dans une marche chrétienne qui sont normales parce que le Seigneur nous aime, parce qu'il nous prend sur tous nos aspects. Il veut faire de nous des personnes à son exemple. Exactement. Si vous vivez par l'Esprit, conduisez-vous aussi par l'Esprit. Yes, amen. Alléluia. Vraiment. Puis c'est bon que tu aies été par là, mon frère, parce que justement, tu vas vers les personnes comme tu as nommé. Puis c'est pas pour diminuer rien. C'est d'aller vers les gens. Souvent, en dedans de nous, ça nous dit non. Ben c'est là qu'il faut aller. Parce que la chair, comme tu disais tantôt, c'est inimitié contre les choses de Dieu. Donc, si ça ne te tente pas d'embarquer l'autostoppeur, fais-le. Si ça ne te tente pas d'aller voir le démuni, va lui porter un repas. Si ça ne te tente pas d'aller voir la prostituée, mais va l'écouter peut-être. Peut-être même s'il te crie, mais au moins tu vas avoir fait le geste. Dans l'obéissance, il y a l'amour. Attendez pas d'avoir des regrets de ne pas l'avoir fait. Exactement. Le Seigneur, quand il distribue les talents, il en distribue 5 à un, 2 à l'autre, Exact. 1 au dernier, Exact. Selon leur capacité. Mais n'oubliez pas que c'est le Exactement. Seigneur qui donne le vouloir et le faire. Exactement. C'est que si vous donnez au Seigneur, le Seigneur vous ordonne, à partir de là, on a une bonne santé spirituelle. Vous avez des combats, signe de bonne santé spirituelle. Exact. Du moins, si votre cœur ne vous condamne pas, parce que le Seigneur est plus grand que votre cœur. Yes. Donc, à ce niveau-là, le dernier serviteur est allé cacher le talent. Parce qu'il y a eu peur. Parce qu'il a eu peur. Exact. Écoutez, c'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné. Mais un esprit de force, De force d'amour et de d'amour. puissance. Puis je sais que pour certains, j'ai connu des anciens qui ont peut-être même déjà connu la violence, qui ont déjà une timidité, mais j'en ai nombre de témoignages de personnes comme Jérémie qui dit mais je suis qui pour parler à la nation? Exactement. Je suis qui? Il dit je vais Ouvre la endurcir bouche. ton front pour les opposer au leur. Exactement. Il va faire pareil. Ayez Yes. confiance. Yes. Vous êtes pas loin d'arriver au Seigneur. Vous dites, je suis encore alcoolique, je suis pas digne. Viens comme t'es, mon frère. Viens comme t'es, Exactement ma ça. soeur. Exactement ça. Il va faire le reste. Exactement ça. Un jour, Attendez pas. j'avais des projets. Projet d'avoir une femme. C'est un projet. On Ben oui, peut. c'est des projets. Puis j'essayais par moi-même, puis ça marchait pas. Puis à un moment donné, le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu me pries pour ça? Est-ce que tu... Seigneur, s'il te plaît, regarde. Je veux une femme. Puis je sais que ça peut être le cas d'encore beaucoup de frères. On touche beaucoup de sphères, mais celle-là, je veux vous partager. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, Seigneur, je pense pas être capable, finalement. Je sais pas. Bon, ben c'est bon, elle arrive. Hein? La journée que tu as une épreuve, que tu essaies par toi-même, puis là, tu as tout essayé moyen, puis la journée, tu dis, regarde, je suis plus capable, ça se fait. C'est dans la faiblesse que je suis fort. Parce que le Seigneur veut agir en vous. Yes, exactement ça. Le lâcher prise, il veut pas de coup raide. L'orgueil, oubliez l'orgueil. Je veux dire, on est des hommes, là, OK? On est des frères, on se connaît sur nos facettes, puis on se dit des fois, hey, je fais pas ça, moi, là. Ah non, hey, tu me connais pas. Non, en effet, si tu connais le Seigneur, tu vas apprendre à me connaître parce que je veux être dans le Seigneur. Mais l'ancien Charles, écoute, je souhaite qu'il soit mort. Yes.
C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais écoutez, il y a toujours moyen d'améliorer parce que, je veux dire, on parle de la stature de Dieu. Yes. C'est une destination, c'est notre objectif. Donc, on est toujours en progression. Puis justement, de dire aussi que tu as dit tantôt que la condamnation, hein, dans l'obéissance, mais si la parole de Dieu vous condamne, premièrement, peut-être qu'on a des choses à rectifier, c'est une chose. Mais si la condamnation, on voit que les fruits sont différents, c'est pas des fruits qui vous poussent à changer, c'est des fruits qui vous poussent à vous éloigner, à vous restreindre, à vous diminuer, c'est pas la même condamnation. Là, on sait que ça vient du malin. Donc, repoussez ça, combattez avec la vérité. On dit la puissance. Mon frère Charles, pour vrai, il a vraiment un don pour la parole, puis ça, hein, tu l'as fait dire, mais merci, moi, je Seigneur. le connais, puis je le sais, puis qu'il y a un amour, c'est un amoureux de la parole, puis on voit qu'il déclare la parole. Il y a une puissance dans la déclaration de la parole, puis c'est quelque chose qu'il fait pour contre-attaquer les ruses du malin. Continuez de déclarer. Exactement. Déclarer des bonnes choses, parce qu'il est marqué dans la parole aussi que vous allez être jugé selon la parole que vous dites. J'ai un songe que j'ai fait quand j'étais très jeune. Je veux compter, puis c'est très, très, très personnel, puis ça fait... C'est très compliqué à raconter. Je vous le raconte. Yes, go. Sachant que c'est de quoi qui s'appuie quand même sur les Écritures, parce que Seigneur et Père, la parole de Dieu, c'est Jésus. Yes. Et c'est Dieu. Yes, alléluia. Le Saint-Esprit a été envoyé parce qu'évidemment, physiquement, Jésus pouvait être à une place, à une autre. C'est que le Seigneur est omniprésent, mais le Saint-Esprit habite au-dedans de nous. Yes. Gloire à Dieu. Consolateur. Je dormais, je ne sais même plus quel âge j'avais. Je dormais, puis écoutez, j'étais dans une place où est-ce que tout était blanc. Je ne peux pas dire, même si j'étais grand, dans cet espace blanc-là, ou si j'étais petit, pas de point de repère, tout est d'une blancheur incroyable. À vrai dire, je ne sais même pas si j'ai un corps ou si je suis pas une espèce de... d'éclat de lumière à travers la lumière. Écoutez, c'est un peu... Côté spatial, là, on peut pas le décrire. Mais j'entends, comme d'une foule immense. J'entends qu'on est bien ensemble. Puis là, ça me vient en dedans de moi comme nourri, comme arrosé. Écoutez, je peux même pas l'expliquer, mais plénitude. Comme une plénitude. Mais là, je sens que je vais redescendre ou que j'en veux d'autres, mais qu'il n'y a rien qui pourra être fait ou dit va pouvoir surpasser. Puis là, après ça fait combien je t'aime. Wow. Puis là, ça vient comme de surpasser. Je suis encore surpris sur surpris. Ah, yes! Puis la troisième parole, je m'en rappelle pas parce que ça m'a réveillé, mais puis c'était comme, écoute, j'étais en extase côté de l'esprit pour me dire, écoutez, c'est vrai qu'ici-bas, ça peut être de la misère. Puis c'est pour ça aussi que je vous amène à ne pas investir dans toute cette vanité qui est autre chose que les choses d'en haut. Mais tu sais, on dit investissez dans les choses d'en haut, puis des fois on se pose la question, c'est quoi? Ben évidemment, c'est l'amour parce que Dieu est amour. Yes. Mais qu'est-ce que c'est d'autre? Puis là, des fois, on dit, écoute, veille aux choses du royaume en premier, puis ces choses-là vont être données par-dessus, sachant qu'on veut quasiment plus les choses de par-dessus que les choses du royaume. Ouais. Ça serait hypocrite. Écoutez, je vous partage ce rêve-là que j'ai fait, puis ça a été quand même, c'est difficile à expliquer, mais je vous dis, comme s'il y avait un nombre de voix incalculables, toutes d'un même cœur, qui dit la même chose. Wow. On doit se comporter comme ça dans le corps de Christ. Yes, exactement. Tous d'une même voix, tous d'un même esprit. Ayez pas de jalousie entre les frères. À dire, il me semble que mon frère ici, il l'a pas mal plus, puis non seulement ça, il a des dons de l'esprit. Pas de compétition. Lui, il a des paroles de connaissance. Moi, écoutez, le corps de Christ, une main ne commencera pas à dire pourquoi j'ai pas fait autant de pas que le pied. Exactement. Puis l'œil, pourquoi j'ai pas entendu telle chose. Exactement. Par contre, il est quand même marqué aspirer aux dons les meilleurs. Yes. On va prier tout de suite pour ça. Yes, alléluia. Pour ceux qui écoutent, pour ceux qui ont des oreilles, entendent. Yes, alléluia. Merci Seigneur, car les dons nous ont été donnés. Les dons de l'Esprit.
Et que par les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit puisse jaillir, Seigneur, jusque dans la vie éternelle. Afin, Seigneur, de porter un bon témoignage, Seigneur, en ton nom, en ta gloire. Afin, Seigneur, que les âmes viennent à toi, qu'ils soient tous sauvés. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je te prie en ton amour. Je te prie, Seigneur, afin que ces dons soient distribués et redistribués, et qu'ils soient multipliés, et que toute cette nation puisse porter le grand nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Mon frère, je suis vraiment, vraiment content, puis je sais que les gens vont être bénis. Vous voyez les couleurs de Charles, c'est une personne qui gagne à être connue, puis dans la région de Québec. Puis je veux juste que tu fasses peut-être une parenthèse, parce que avec ta femme, vous connaissez sa femme, Isabelle Dionne, c'était ma co-animatrice au début de Croître en lui, puis vous l'aimez beaucoup. Puis nous, c'est la famille Gloire proche. à Dieu. Écoutez, on va vous donner des nouvelles. Un prophète, quelque part, dit à ma femme au mois d'octobre, écoutez, beaucoup de monde aime avoir le don de prophétie, puis on veut pas être incrédule, donc on veut croire, mais bon, mettons que celle-là est un petit peu tirée par les cheveux, ou est-ce que on se connaissait pas encore? Elle vient d'arriver à Québec, elle connaît personne. Puis il a été dit, toi, femme de Dieu, je te vois déjà avec une bague au doigt, tu vas être fiancée avant la fin de l'année. Ça laisse novembre, décembre, puis je veux dire... je sais pas dans d'autres pays comment ça fonctionne, mais ici, d'habitude, on fréquente, ça peut prendre 1 an, 2 ans, puis après ça, c'est fiant. Mais quand j'ai connu ma femme, quand j'ai connu Isabelle, ça a été l'amour instantané. Yes. Ça l'a suivi des prières, ça l'a suivi même, parce que le Saint-Esprit passe par qui il veut. J'ai vu quelqu'un qui me dit « Charles », puis qui venait d'arriver au Seigneur, ça devait faire 5 minutes. Il avait l'Évangile en main, il dit « Charles, fais-tu confiance au Seigneur? » Je dis « Oui, pourquoi? » Il dit « Parce que ta femme arrive. » J'ai mon ami évangéliste qui n'arrête pas de déclarer, puis c'est pour ça que je vous dis, déclarer des bonnes choses. Yes, alléluia. Le don de prophétie commence comme ça, déclarer des bonnes choses. Exactement ça. Donc, puis faites-le par amour. Si vous le faites juste dans le but de voir des pains qui vont venir, vous allez. Mais si vous le faites par amour. Donc, on me dit par amour, ta femme arrive. J'étais un petit peu en déprime. Oh, boy, ma femme arrive. Ben oui, je sais par moi-même. Ça... Puis, quand je l'ai connue, au mois de novembre, en décembre, je l'ai fiancée. C'est après qu'elle m'a dit, écoute, on avait prophétisé sur ma vie comme quoi j'allais être fiancé la même année. Wow. Donc, mois de juin, pour ceux-là qui étaient là, mon fidèle témoin est là, c'est pour ça que j'ai appelé fidèle témoin au début, fidèle témoin du Seigneur aussi. Mon frère, on s'est mariés et on a eu un mariage heureux. Après ça, j'avais l'impression que tout allait bien aller. On a eu des épreuves et encore des épreuves. Gloire à Dieu parce qu'on a été épurés comme l'or et c'était une bonne chose. Ensuite, pour ceux qui connaissent la condition d'Isabelle, écoutez, elle a 42 ans. Puis je pense qu'elle me permet de le dire. Elle souffrait d'une maladie qui l'empêchait d'avoir des enfants, qui n'est pas une maladie d'infertilité, mais qui est une maladie du sang, dont on était toujours obligé de regarder des résultats, puis on priait beaucoup, puis même qu'on était un petit peu dans le désespoir à un moment donné de voir des résultats autres que ceux de la science. Puis on était tout le temps comme, ça va bien, mais on aimerait que ça aille mieux, Puis finalement, pas pour dire qu'elle a une trompe qui était plus perméable, puis que, bon, finalement, les chances d'avoir des enfants et le traitement qu'elle prend empêchent tout simplement d'avoir des enfants. Mais gloire à Dieu, lundi qui s'en vient, j'attends mon bébé. Alléluia. On attend notre enfant qui est à terme. Yes. Donc, c'est un miracle du Seigneur. C'est la façon dont il récompense les justes. Yes, exactement. Que celui qui reçoive un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et que celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Écoutez, je remercie le ciel, je remercie le Seigneur de tout mon cœur que ma femme est très, très proche de la guérison par la foi. Alléluia, on déclare. On déclare ça, puis écoutez, même les docteurs ont commencé à dire « Wow, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici. Oh yes. » Et c'est à ce moment-là, on n'hésite pas. C'est le Seigneur. Exactement, c'est pas nous, ça. C'est le Seigneur. C'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Exact. C'est le Seigneur. C'est notre bon berger. Yes, alléluia. À partir de là, écoutez, il y a un enfant qui est à venir avec le minime peu de chance. C'est le Seigneur.
Gloire à Dieu. Merci. C'est une belle aventure qui va se continuer. Alléluia. J'ai simplement l'intention de vous annoncer la bonne nouvelle qui est l'Évangile et les autres bonnes nouvelles qui sont notre témoignage. Je finis sur ça. Yes. Sachez que Actes des Apôtres, c'est un livre qui est encore inachevé. Exactement. Dans ça, Jean- c'est bon, ça. Dans J'aime Jean- beaucoup ça. Je vous dis ce qui est marqué dans Jean. Permettez-moi, on s'embarquera pas. Yes. Alléluia. C'est un des plus beaux versets qu'il n'y a pas. Vous vous rappelez le dernier verset? Yes. Moi, je m'en rappelle. Oh que oui, c'est vraiment touchant. Et Jésus puissant. en fait encore beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres miracles. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrivait. Alléluia. Vous êtes un témoignage vivant, mes Yes, frères. alléluia. Vous portez la lumière de Jésus-Christ. Yes, alléluia. Foncez. Yes. Le temps est proche. Yes. Yes, merci mon frère bien-aimé. Yes. Yes, merci. Puis merci à vous, vraiment. Merci à chaque auditeur qui est fidèle semaine après semaine. Puis je sais que les gens sont touchés par les témoignages, vraiment. On voit les témoignages des gens, les histoires de avant, de après, le feu dans les yeux, le cœur. On peut pas, quand on entend ces choses-là, on peut pas faire autrement que, dans le fond, c'est Jésus qui vient nous parler tout simplement à travers la bouche des gens. Différentes façons, mais c'est toujours le même message. Parce qu'on est appuyé, on est assis sur la fondation qui est le roc, qui est Jésus. Donc, vraiment, merci chaque auditeur pour votre fidélité. Puis on vous aime beaucoup. Soyez richement bénis. Puis on vous souhaite à la semaine prochaine. Yes, salut. Amen. Yes.